Et oui, Ouais. c'est déjà la dernière semaine de Force 4 avant les vacances des fêtes. Et pour notre première journée de la semaine, on est à l'école Saint-Sacrement à Québec, dans la région de la capitale nationale. Oui, monsieur. Oui. Hey, Oh. Julien, toi, qu'est-ce que tu préfères dans le temps des fêtes? Définitivement la musique du temps des fêtes. Quoi? Ben oui. T'es pas sérieux? Ça me fait gricher des dents, cette musique-là. Attends, là. Non, je pense que tu juges trop vite, Ben. Imagine-toi, OK, oui. un bel après-midi de décembre. Toi, t'es sur ton sofa. Dehors, il neige. Une belle neige épaisse qui tombe lentement. Une bordée immaculée. Au loin, qu'est-ce que t'entends? Ta grand-mère, elle a commencé à faire bouillir du lait. Ça sent le cacao. Il y a une tonne de couverts sur toi. Ta grand-mère s'approche, puis avec sa vieille voix enrouée, dit un « Joyeux temps des fêtes, mon petit pichou! » Puis qu'est-ce que t'entends aussi? La musique de Noël. Puis ton cœur, puis ton corps se réchauffe tranquillement autour du feu. Julien, je le sens. Je sens la chaleur du feu de foyer. C'est la magie de Noël. Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Frotte les mains. Allez, ouh, ah, frotte les mains. Allez, ouh, ah. Coupe du bois. Encore, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. Hey, quoi de pire que d'arriver en retard, hein? Un jour, ma mère m'a chicané. Elle m'a dit, là, Bastien, la prochaine fois que tu arrives en retard pour le souper, là, tu seras privé de sortie pour les 2 prochaines fins de semaine. T'as compris, hein? Oui, j'ai compris. Alors, le lendemain, je suis allé jouer au hockey chez mon ami Tipat. Hey, on s'amusait. On avait bien du plaisir. Tellement qu'on en a oublié le temps. Et quand j'ai regardé ma montre, j'ai réalisé que j'étais pour être en retard pour le souper. Alors, j'ai pris ma trottinette. OK, là maintenant, tiens, regarde, prends ta trottinette toi aussi, OK? Vas-y. Excellent. Trottine avec moi. On pousse avec la jambe droite, c'est parti. Avec la jambe gauche. On va étirer plus loin la jambe parce que je veux pas être en retard. Go! Yop, l'autre jambe. Yop. Et puis trottine à gauche. Ah, yeah. Trottine à droite. Hop. À gauche, à droite, à gauche. Et là, je me suis arrêté parce qu'il y avait une drôle de petite grand-mère qui me bloquait le chemin avec son parapluie. Elle me regarde puis elle m'a dit « Oh, mon beau petit garçon, pourriez-vous me rendre un service? Pourriez-vous me dire un beau grand « Je t'aime, grand-maman, pour que toute la rue vous entende? » J'ai dit, ben oui, pas de problème. Je t'aime, grand-maman, je t'aime! En disant ça, il y a une vendeuse de crème glacée qui est arrivée de l'autre côté de la rue. Elle est venue me voir puis m'a dit « Ah, c'est vous, son petit-fils. Ça tombe bien, votre grand-mère nous a dit que vous étiez pour payer sa crème glacée. » Et j'ai dit « non. non, c'est pas ma grand-mère, c'est... » Elle était disparue. Puis en plus, elle m'avait volé ma trottinette. Ah ben là, ça se passera pas comme ça. Je suis parti en courant pour essayer de la rattraper. Et là, cours avec moi, tu vas voir, la suite, c'est de l'action. C'est parti, on court. Attendez, grand-mère! Vous m'aurez pas comme ça! On court plus vite que ça. Attention, on va sauter sur les voitures. Sur une voiture. Excellent, sur l'autre voiture. Oh, sur une moto. Sur l'autre voiture. Sur un autobus, on prend un gros élan. Hop! Oh oui! OK. Et là, la grand-mère s'est arrêtée. On saute en bas. Hein? On aurait dit qu'elle a enlevé une perruque. C'est pas une grand-mère! C'est un gnome! On continue à courir, il faut le rattraper. Cette fois-ci, on va faire du slalom entre les voitures. T'es prêt? Comme ça, on slalom de gauche à droite. Gauche, droite. Toujours plus vite. Et c'est comme ça qu'on a réussi à rejoindre le gnome. J'ai mis ma main sur son épaule. Il s'est retourné en faisant des gestes menaçants avec son parapluie. Attention, il faut se pencher. Penche-toi. Wow! Il est rapide, hein? Ouais, il faut sauter. Saute encore. On recule. Hey! Il était tellement rapide qu'il a fini par planter son parapluie au beau milieu de mon ventre. Puis il est parti. Depuis ce jour-là, j'ai un trou.
juste ici, au beau milieu de mon ventre. Puis comme t'as vécu l'histoire avec moi, ben toi aussi tu l'as, ce trou-là. Vas-y, touche. Touche ton ventre, tu vas voir. Toi aussi tu l'as, la cicatrice. Ça, c'est une cicatrice qu'on aura pour le restant de notre vie. Oh, il faut que j'y aille, là, je vais être en retard. Alors je te dis au revoir, puis on se revoit dans une autre aventure autour du feu. Bye. Hey, j'arrive, maman! Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonjour. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure, empoisé guéri. Merci. Vive le vin, vive le vin, vive le vin d'hiver. Boule de neige et jour de plein, et bonne année, grand-mère. Les garçons, bravo pour vos efforts. Merci. Très jolie voix. Par contre, un peu à côté de la note. Entrez, je vais vous faire apprendre la musique en bougeant. À côté de la note? Mais qu'est-ce que moi, à côté de Je sais pas qu'est-ce que ma mère m'a toujours dit que j'avais une voix de rossignol. Et on s'en va donc faire l'exercice de la gamme corporelle avec Madame Valérie, Faites-le avec nous! Gamme corporelle. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bravo. Une autre fois. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Excellent. Gamme descendante. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Une autre fois. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Wow! Vous êtes excellent! Formidable! On essaye ça avec du piano maintenant. Étape 2. Alors, on commence par le Do grave. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bravo, en descendant. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Excellent. Vraiment très bon. Super. Voyons voir si vous pouvez suivre. Je vous joue une série de notes. Vous les reproduisez avec vos mouvements. Je joue tout d'abord. Vous faites les mouvements ensuite. Parfait. Do, sol, do, allez-y. Do, sol, do. Excellent. Do, sol, do. Do, sol, do. Très bien. Sol, mi, sol. Sol, mi, sol. Sol, mi, sol. Sol, mi, sol. Sol, mi, do. Sol, mi, do. Do, mi, sol. Do, Mi, sol. do, ré, mi, fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, ré, do. Sol, fa, mi, ré, do. Excellent! Vous êtes vraiment formidable, tout le monde. Alors maintenant, si on y allait, mais à l'oreille. Je ne les dis plus. Alors, vous devez utiliser votre oreille. Oh mon Dieu. Excellent. Bravo! Excellent. Continue. Et maintenant, je vais vous demander de me suivre, tout simplement, en essayant de suivre la mélodie. On suit la mélodie. On suit la mélodie. OK. Étape 5. Alors.
Les vacances des fêtes arrivent à grands pas et je suis curieux de savoir ce que les élèves de l'école Saint-Sacrement vont faire durant leurs vacances des fêtes. Suivez-moi, on va aller leur poser des questions. Hey, je suis désolé de te déranger, mon gars, mais j'étais curieux de savoir, qu'est-ce que tu vas faire, toi, durant le temps des fêtes? Je sais pas. J'aimerais peut-être retourner aux États-Unis marcher dans les montagnes blanches comme l'année passée. C'est tellement cool! Je me demandais, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pendant tes vacances des fêtes? Noël? Ouais. Je m'en vais à Toronto. Trop chouette! Merci, mon gars! Je vais visiter ma famille. Je vais soit visiter ma famille, soit aller en voyage. Moi, je vais jouer au défi laser dehors avec ma famille. Joshua, dis-moi, quel est ton repas préféré de Noël? De la dinde. De la dinde. Et qu'est-ce que tu espères recevoir à Noël comme cadeau, toi, cette année? Un skateboard parce que j'ai déjà un ballon de basket et je joue avec. Et ben voilà, maintenant tu vas devenir un basketteur en roulette. Thomas, quel serait ton cadeau préféré, toi, cette année? Moi, ça serait un ballon de basket neuf. Ça tombe bien, c'est un joueur de basket. Je suis actuellement avec mon co-animateur Julien et je me demandais, Julien, qu'est-ce que tu vas faire, toi, durant tes vacances des fêtes? Bon, ben c'est sûr et certain que je vais passer le plus de temps possible avec ma famille. Puis, c'est ma mère puis moi, souvent, on fait des recettes. T'as une recette? Ouais. Savais-tu que ton ventre peut te parler? Oui, mais il parle pas français. Lui, sa langue ressemble plus à... Ah, ça veut dire... J'ai faim. Ah, lui, c'est... Ici. J'ai très faim. Pourquoi notre estomac gargouille? C'est très simple. C'est que dans notre ventre, on a un long tube qui sert à transporter et à transformer les aliments. L'intestin. Et autour de l'intestin, il y a plein de muscles qui forcent, qui poussent, qui se contractent pour faire descendre la nourriture jusqu'à ton... plouf! Puis dans l'intestin, il y a plein de bulles d'air, surtout quand tu manges tes bébés carottes trop rapidement. Et des fois, les muscles se contractent, délogent une bulle d'air, et ça, quand ton ventre est plein, ça fait pas trop de bruit. Mais quand ton ventre est vide, ça résonne. Bref, ça, c'est ton corps qui veut te dire que ton estomac s'en vient vide. D'ailleurs, Le printemps, c'est vraiment une belle saison. Le temps se réchauffe, les bourgeons sortent, puis la neige peut enfin fondre. Puis en plus, c'est le temps des sucres. Juste à y penser, j'ai l'eau à la bouche. Est-ce que toi, quand tu vas à cabane à sucre, ça t'arrive de trop manger? Tu sais comment c'est fait, hein, le sirop d'érable? C'est pas du sirop comme ça qui coule des arbres. Tout commence avec de l'eau qui tombe de ton arbre. Donc, viens faire une toute petite goutte d'eau d'érable. Tu peux placer les pieds plus larges que tes hanches et les orteils sont pointés vers l'extérieur. En gardant ton dos bien droit, pas penché vers l'avant, là. Ouvre la poitrine, exagère ton mouvement, place les mains au cœur et viens fléchir les genoux pour descendre le bassin vers le bas. Donc, si tu te retrouves comme ça ici sur la pointe des orteils, c'est pas grave, mais tu peux aussi essayer d'aller séparer un petit peu plus les pieds pour déposer les talons et ensuite tu pousses les genoux vers l'extérieur. On est une toute petite goutte d'eau, mais avec un beau dos droit, les épaules loin des oreilles. Et quand on a suffisamment de gouttes d'eau, on peut venir faire monter l'eau à travers de grands tuyaux pour amasser le plus d'eau possible. Donc, on va faire les gouttes qui montent à travers le tuyau. Tu viens pousser un de tes genoux vers l'extérieur, tu sens l'étirement et la petite goutte part d'en bas et elle est aspirée dans le tuyau vers le ciel. De l'autre côté, pousse ton coude à l'intérieur du genou, main au sol et on vient faire monter notre petite goutte vers le ciel. Et est-ce qu'on peut le faire un peu plus vite cette fois-ci? Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas prêt à avoir notre sirop, hein? Donc, on pousse, on lève, on pousse et on monte vers le haut. De chaque côté une dernière fois. Pousse, élève, pousse et on monte. Magnifique. On a suffisamment d'eau. Il faut maintenant la faire bouillir. Et c'est là que la magie opère et qu'au bout, on obtient du bon
sirop d'érable. Viens placer les mains devant pour rapprocher tes pieds. On le refait. On écarte et on rapproche. Une dernière fois. Écarte, talon au sol, laisse tomber ton bassin et rapproche les pieds pour finalement venir coller tes genoux au milieu. Viens essayer d'avoir un beau dos droit. Et comme je te disais, on va faire bouillir l'eau. Donc sur place, tu peux commencer à bouger. Tu vas voir, ça se pourrait que ton équilibre soit un peu mis au défi. On peut même déplier un petit peu les genoux, faire les petites bulles et redescendre. Puis on monte une dernière fois jusqu'à mi-chemin. On reste, on reste, on reste. Et on se calme. Je pense qu'on a un bon sirop d'érable à déguster. Moi, écoute, je suis capable d'en manger sur tout. Je peux en manger sur du bon bacon. Oh, du sirop sur le bacon. On va venir se coucher sur le dos d'abord, avec les deux genoux vers toi. Les bras en croix de chaque côté du corps. On va twister notre bacon. Donc, tu fais tomber les genoux d'un côté et tu peux tourner ton visage de l'autre côté. En gardant les deux épaules en contact avec le sol. Inspire. Expire. Et viens reporter les genoux au centre. Donc, d'un mouvement fluide, fais tomber les genoux de l'autre côté. Garde les deux épaules au sol. Main à plat au sol. Visage tourné dans le sens inverse de tes genoux. Respire. Et reviens porter les genoux au centre. Si tu veux bouger un petit peu ton corps, tu peux le faire. Puis ensuite, viens le déposer sur le sol. Et dépose les mains sur ton ventre pour l'imaginer rempli de sirop d'érable. Inspire. Et expire. À nouveau, consciemment, prends une grande inspiration. L'odeur sucrée du sirop. Expire. Ouf. Je sais pas pour toi, là, mais moi, après avoir mangé comme ça, j'ai juste envie de faire une sieste. Chers élèves de l'école Saint-Sacrement, notre épisode à votre école est déjà terminé malheureusement. Mais nous avons passé de très bons moments avec vous, des souvenirs incroyables. En espérant vous revoir un jour, passez de joyeuses fêtes. Julien, de Force 4. PS, le plus beau des deux. Julien, qu'est-ce que tu dis? De quoi? Qu'est-ce que je dis? Tu peux pas dire bye tout de suite, on revient demain à leur école. En plus, il y a une faute. Il faut un trait d'union à Saint-Sacrement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh. Bye tout le monde. Attends un peu. Comment tu sais que j'ai fait une faute? C'est ça que tu trouves bizarre, toi? Salut tout le monde.